un grand plaisir de vous avoir ici aujourd'hui pour la première édition de l'ADN Tech Forum. Vous l'avez compris, c'est la fusion du MMA Forum qui avait lieu initialement début décembre, voilà, et de l'IAB à Tech Summit qui était fin novembre. Donc cet événement est à l'image de nos deux associations, c'est-à-dire qu'on réunit l'ensemble des acteurs du marketing digital, annonceurs, régies, médias, agences et AdTech. Nous avons eu plus de 1000 inscrits ce matin sur ces 2 jours de forum. Donc merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Alors je vous demande d'ailleurs de garder vos masques, mais je vois que tout le monde le fait, parce que ça fait partie des nouvelles consignes sanitaires qui ont été annoncées la semaine dernière. Vous l'avez sans doute vu, il y a eu plus de 50 000 cas hier en seulement 24 heures. Donc voilà, le virus est là, il est dans la salle, mais n'ayez pas peur. Voilà, il est forcément dans la salle statistiquement. Donc respectons les gestes barrières et tout devrait bien se passer. Alors, avant de poursuivre et de rentrer dans le vif du sujet, je peux m'empêcher évidemment aujourd'hui d'avoir une pensée émue pour Pierre-Emmanuel Cros, qui est évidemment le grand absent de cette journée. Il nous a brutalement quittés en juillet dernier, et donc on a évidemment une pensée pour sa famille et pour ses proches. Si nous avons pu mettre cet événement sur pied, c'est aussi grâce à lui. Il a été le principal initiateur de ce projet, et il nous a donc tous permis collectivement de passer un cap. C'est d'ailleurs de lui que vient l'idée du nom, AdTech Forum, puisque quand vous mergez évidemment deux événements, il faut trouver un nom. Et le problème du mot AdTech concentre seulement un type d'acteur, alors que AdTech est plus inclusif. C'était Pierre M, toujours créatif, et l'idée avait tout de suite pris. Voilà, son intelligence, sa bienveillance, sa volonté et surtout son engagement sans faille pour notre profession nous manquent aujourd'hui cruellement. J'ai eu la chance de connaître Pierre M et de collaborer avec lui sur de nombreux projets, et je ne pense pas trahir sa mémoire aujourd'hui en disant que son enthousiasme communicatif mais aussi sa créativité étaient les principaux reflets de sa personnalité. Voilà, ainsi peut-être au lieu d'une minute de silence, je souhaiterais que nous lui rendions tous aujourd'hui peut-être un hommage par une salve d'applaudissements. Merci pour lui. Également pour lui rendre hommage et saluer son histoire, nous avons décidé de lancer un prix Pierre-Emmanuel Cros, qui, en sa mémoire, récompensera chaque année, à l'occasion de notre Assemblée Générale, une start-up Tech for Good. Et voilà, le premier prix sera décerné l'année prochaine. Alors, afin de répondre aux grands enjeux de notre marché et répondre aussi à la question des moyens, comment faire, eh bien, nous avions entrepris justement avec Pierre-Emmanuel le rapprochement de la Mobile Marketing Association et de l'IAB France ces 2 dernières années, avec de nombreux projets communs initiés ensemble. Voici une petite liste. Ensemble, nous avons initié avec le SRI et le DECAM une plainte pour abus de position dominante et self-referencing contre Apple auprès de l'autorité de la concurrence. Nous avons aussi eu une position commune, IAB-MMA, une position qui était constructive, experte, mais aussi critique sur le projet de suppression des cookies de Chrome. Ensemble, nous avons également, nous sommes plutôt également en train de relever le défi de taille pour notre industrie, qui est celui de la transition écologique. Nous avons mutualisé nos moyens ensemble pour parvenir à mesurer l'empreinte carbone des campagnes publicitaires et de fournir des bonnes pratiques interopérables pour tout le secteur. Ensemble, et c'est quelque chose que nous lançons aujourd'hui, avec le CPA et le DMA, qui sont évidemment d'autres partenaires associatifs, nous lançons un label école, qui est un projet très important, puisqu'il permettra de certifier
des programmes de formation dédiés au marketing digital en France. C'est clé évidemment pour l'employabilité des étudiants qui aujourd'hui suivent des formations, comment ils peuvent s'assurer qu'on soit connecté avec le monde économique évidemment, mais c'est aussi clé pour sensibiliser les étudiants qui sont en fait les futurs évidemment professionnels de notre secteur sur des sujets comme l'Internet ouvert, le respect de la vie privée, l'amélioration de notre empreinte carbone ou, de façon plus globale, au sein de notre secteur, la sensibilisation à la diversité, l'inclusion ou l'égalité homme-femme, bien sûr. Voilà, enfin, c'est aussi ensemble que nous avons conduit la première étude sur la contribution économique de la publicité digitale avec le cabinet Asterès. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Eh bien, vous le verrez, je ne vais pas spoiler l'intervention de Nicolas Bouzou, l'économiste qui sera présent tout à l'heure en fin de journée. Mais je peux déjà vous dire que nous représentons 30 000 emplois directs en France, plus de 100 000 emplois indirects en tant que secteur, que la moyenne de l'investissement en recherche et développement de nos entreprises se situe à 6,4%. Et pour vous donner une idée, c'est vraiment très, très important. C'est 6 fois plus que la moyenne des entreprises françaises. Et on a connu une croissance ces 10 dernières années moyenne de 14% par an. Donc on est un des secteurs les plus dynamiques de l'économie française et évidemment qui tire donc toute la société et les emplois vers le haut. Alors même si cette croissance évidemment forte qu'on a connue et ce dynamisme, on le sait, n'est pas également réparti entre tous les acteurs de la chaîne, on le sait, notre marché aujourd'hui est confronté à de forts déséquilibres. Plus que jamais aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Il nous faut agir ensemble pour trouver un nouvel équilibre. C'est le thème de cette journée, vous l'aurez noté. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, agir ensemble pour de nouveaux équilibres. On a aujourd'hui un Internet ouvert qui est en danger d'extinction et collectivement, on peut agir pour que ce futur n'arrive pas. Voilà, il nous faut inverser la tendance pour les 10 prochaines années et en espérant avoir une meilleure répartition de la valeur et espérer qu'on arrive à créer des géants mondiaux, français et européens du marketing digital. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut rester vigilant et vous pouvez compter sur nous, car nous sommes en partie menacés par une réglementation qui ne comprendrait pas les enjeux d'innovation de notre secteur et qui viendrait indirectement renforcer les plus grands acteurs, mais menacés aussi par la régulation privée. Alors, qu'est-ce que c'est que la régulation privée? Eh bien, c'est celle des gatekeepers. C'est ces grandes sociétés qui tiennent en leurs mains les portes d'accès de l'Internet et qui, avec un pouvoir supranational et quasi réglementaire, peuvent bouleverser tout un écosystème en quelques mois. On l'avait prédit, j'aurais vraiment préféré que ces prédictions ne se réalisent pas, mais avec le SRI et l'UDECAM, quand on dépose une plainte contre Apple pour self-preferencing, contre Apple ATT, eh bien, nous savions que ce dommage allait arriver. Eh bien, c'est le cas. Quelques mois plus tard, les revenus des médias sur les applications iOS sont divisés par 2 et Apple, par magie, a augmenté ses parts de marché sur le marché de la promotion d'applications de façon exponentielle. Et ça, seulement en quelques mois. Voilà. Clou du spectacle, parce que évidemment, ça ne s'arrête pas. Nous sommes aperçus dans cette procédure qu'Apple ne respectait lui-même pas les lois sur la protection de la vie privée en Europe et ne demandait pas le consentement des utilisateurs pour sa propre utilisation du tracking et des données personnelles. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, la semaine dernière, l'autorité italienne de la concurrence vient de condamner Apple, donc c'était en Italie, pour utilisation abusive des données personnelles, sans information et sans choix offert à l'utilisateur. Il y a par ailleurs, et vous le savez sans doute, une plainte en cours d'instruction en France auprès de la CNIL pour manquement au consentement et donc violation de la directive e-privacy concernant Apple. C'est intéressant. Nos actions ont mené d'ailleurs à des résultats pour le bien des consommateurs, puisque Apple, dans sa dernière version d'iOS 15, présente maintenant une pop-up de consentement pour se conformer à la législation. Sans notre action, ça ne serait pas arrivé. Dans les autres actions en cours, il y a notamment le geste, Bertrand Gier sera présent tout à l'heure, qui a également déposé une plainte contre Apple sur l'App Store. Vous voyez, c'est un peu la fête d'Apple en ce moment, mais ils l'ont bien mérité. On avait l'habitude de dire avec Apple que
C'était fais ce que je dis et pas ce que je fais. Mais là, en fait, on se rend compte que plus c'est gros, plus ça passe. Voilà. Donc on évoquera d'ailleurs ces sujets plus sérieusement avec la présidente de la CNIL, Marie-Laure Denis, qui sera présente en fin de journée tout à l'heure, dans un échange avec Henri Pifot, le vice-président de l'autorité de la concurrence, qui est, et du coup c'est assez drôle, ont 2 dossiers sur les bras, celui de France Digital contre Apple pour non-respect de la législation sur la vie privée, et de l'autre, celui du SRU, de l'UDECAM, de la MMA et de l'IAB pour self-preferencing et abus de position dominante. Donc vous le voyez, on est au cœur des sujets sur notre marché. Alors avant de laisser la place à notre premier invité, un invité de marque, Terence Kawadja, je voudrais remercier infiniment nos sponsors, évidemment, mais ils ne s'affichent pas, mais je les remercie. Et vous verrez leur logo à peu près partout. Et je souhaite particulièrement remercier, attendez, je ne suis pas bien sur mes slides, mais c'est pas grave, je vais m'en sortir. Donc d'abord, le conseil d'administration, les différents conseils d'administration de la Mobile Marketing Association et de l'IAB France que vous voyez ici. Je vais découvrir du coup ensuite qui je remercie. Le bureau, c'était pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Le bureau des 2 associations, Véronique Piquant, Benoît Berlet, Pierre Gauthier, et côté MMA, évidemment, vous le savez, il manque ici quelqu'un, mais Isabelle Bordry. Nous sommes en train de reconstruire ce bureau. Je voudrais aussi remercier Mickey et Franck, membre du conseil d'administration de l'IAB France, qui ont participé au comité éditorial de cet événement et ont mouillé le maillot pour l'organiser. Un énorme merci également à Renaud Ménéra, qui a assuré la présidence par intérim de la Mobile Marketing Association suite au décès de Pierre-Emmanuel, et c'était un moment difficile. Remercier évidemment les personnes qui ont organisé cet événement. Je pense à Nicolas James, que vous entendrez tout à l'heure, Charles Bricard, qui est présente sur scène évidemment maintenant, Jérôme Bouteiller, mais aussi la société Prash Media Event, qui nous a accompagnés sur cet événement. Et enfin, et je vous promets que c'est le dernier, dans la liste des remerciements, la liste des permanents, non, j'en avais manqué, vous voyez, la liste des permanents de l'IAB, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez ajouter leurs mots, ils sont clés pour nos organisations, Eric, Pierre, Stanislas, Victoire, et puis Catherine et Julie, il manque un E à Catherine, mais on arrive bien à le lire. Et donc cette fois-ci, pour finir, les sponsors arrivent le dernier du coup, c'est pas grave. Non, pour finir, je voudrais remercier très chaleureusement le directeur général de l'IAB France, Eric Schnubel. Alors je le cherche du regard. Je ne sais pas où il s'est placé. Quelqu'un le voit? Il se cache peut-être. Il ne doit pas être très loin. Il nous quitte malheureusement à la fin de cette année. Donc Eric, au nom de l'association, nous te remercions pour tout ton travail effectué et ton investissement au quotidien pour l'IAB France. Tu as réussi à consolider notre association à un moment charnière pour notre industrie et de façon plus importante encore, tu as développé l'association en augmentant le nombre d'adhérents de plus de 25%, ce qui nous a permis d'accueillir de nouveaux permanents à l'association et continuer de développement. Donc pour ça, et d'ailleurs pour tant d'autres choses, je crois qu'on peut lui réserver un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup Eric.